Je vais te poser une question toute simple. Quelles sont tes valeurs de vie? Il y a quelques jours, je n'aurais pas su répondre. Et j'ai eu un peu honte. Pas une grosse honte, mais quand même une petite voix qui me dit «Mais comment tu ne sais pas ça?» On nous répète qu'il faut vivre aligné avec nos valeurs. C'est partout, dans les podcasts, les livres, sur Instagram. C'est admis, c'est évident. C'est comme en manger des légumes, c'est bon pour la santé. Tout le monde hoche la tête, tout le monde dit oui. Sauf que personne ne pose jamais la vraie question d'avant qui est mais est-ce que tu sais vraiment quelles sont tes valeurs? Et moi, je n'aurais pas pu répondre et ça m'a fait un petit quelque chose. Salut, c'est Mélissa et bienvenue sur cette chaîne où je partage tout ce qui m'aide à passer du mode de vie survie au mode de vie aligné en tant que maman qui travaille et qui a 4 enfants. Alors on a toutes les mêmes valeurs en apparence, la famille, la santé, l'amitié, c'est la base, c'est évident, ce sont des valeurs universelles. Personne ne va te dire moi je suis pour l'égoïsme. Donc si par exemple tu réponds moi c'est la famille et la santé, est-ce que cela t'apprend vraiment quelque chose sur toi? Tes valeurs qui comptent vraiment, pas celles de tout le monde. Alors, ce qui a fait tilt chez moi, ce n'est pas un seul moment, mais une accumulation de plusieurs petites choses. Je venais d'écouter une conférence sur l'importance de vivre aligné avec ses valeurs. Il y a quelques semaines, nous avions fait un conseil de famille avec les enfants. On avait défini ensemble les valeurs de notre famille. C'était beau, c'était concret, ancré, écrit dans notre livre de conseil de famille. Et un soir, en faisant une session de journaling, je me suis demandé quelles sont moi mes 3 valeurs. Quelles sont mes 3 valeurs personnelles en ce moment? J'ai hésité, j'ai réfléchi et je me suis rendu compte à l'évidence, mais en fait, elles ne sont pas vraiment définies. Elles ne sont pas au clair. Je ne suis pas au clair avec mes valeurs. Et il y a un moment qui a tout mis en lumière. Une question d'une connaissance, une amie de longue date qui me dit ce projet de blog, de chaîne YouTube, c'est beaucoup de développement personnel. Tu grandis avec, tu t'exposes. Et quelqu'un d'autre qui me demande mais tu en parles autour de toi ce projet? Tes proches, ton entourage professionnel? Et ma réponse a été non, je n'ai pas envie que les gens d'à côté voient ce que je fais. Ça me semblait logique, ça me semblait raisonnable. Et puis le soir, j'ai repensé à cette question. Est-ce que c'est vraiment ça la raison? Est-ce que je n'assume pas encore ce que je construis? Est-ce que j'ai peur de l'échec et c'est pour ça que je n'ose pas en parler autour de moi, à mon entourage? Ça m'a fait beaucoup réfléchir. Je me suis dit, pourquoi je n'en parle pas autour de moi? Et donc voilà, ce travail d'introspection, ce travail de réflexion sur mes valeurs est revenu en force depuis quelques jours. Et d'où l'idée de faire cette vidéo pour toi. Pourquoi on ne connaît pas ces valeurs? Ce n'est pas un manque de sérieux, c'est juste qu'on n'a jamais eu le temps ni l'espace pour les approfondir. On a grandi avec les valeurs transmises par les autres. La famille, la société, le boulot, on avance avec ça. Sans toujours se demander si ce sont vraiment nos valeurs. Et qu'est-ce que ça coûte de ne pas le savoir? Ça coûte des décisions floues, des oui, des non, données comme ça à la va-vite. Alors, comment est-ce qu'on commence à les identifier? D'abord, il faut comprendre ce que ce sont des valeurs. Ce ne sont pas des idéaux, ce ne sont pas des injonctions, ce sont des repères intérieurs, des boussoles pour toi, pour guider tes choix dans ta vie. Il y a plusieurs façons de définir tes valeurs. Tu peux partir d'une liste de valeurs, on en trouve plusieurs sur internet et en choisir une dizaine. Puis à partir de cette liste de valeurs restrictives, tu essaies de restreindre et restreindre pour n'en garder que 3. Au final, ce seront tes 3 valeurs du moment. Tu peux aussi te demander qu'est-ce qui me met en joie? Quelle situation me met en joie? Ou qu'est-ce qui me révolte? Qu'est-ce qui me met en colère? Une autre question qui peut être utile aussi, c'est qu'est-ce que j'admire chez telle personne? Qu'est-ce que je n'aime pas chez telle personne? Qu'est-ce que ça remue en moi? À partir de cette liste de valeurs, il est très important pour toi de reformuler pour que cette valeur soit ancrée avec tes propres mots. Pas copier-coller une liste trouver, mais vraiment trouver la formulation qui te ressemble vraiment. 2 personnes peuvent avoir la valeur famille, mais ne pas lui donner le même sens du tout. On peut aussi avoir des valeurs claires et ne pas encore les assumer entièrement. Ce n'est pas une contradiction, c'est un processus. Identifier ces valeurs, c'est une chose, mais vivre aligné avec elles au quotidien, c'est encore autre chose et ça prend du temps. Donc ce que je t'invite à faire, c'est ça, c'est déjà prendre du temps pour toi dans un carnet ou un téléphone et écris vraiment les 3 valeurs qui te semblent importantes, qui te viennent naturellement. Pas besoin que ce soit parfait ou définitif. Je pense qu'elles peuvent évoluer selon ta saison de vie. Et juste noter et revenir régulièrement pour voir si tu vis aligné avec ces valeurs. Alors, en conclusion,
J'aimerais te dire que ne pas connaître ses valeurs, c'est plus courant qu'on ne le dit. Et le remarquer, c'est déjà un premier pas. Si cette vidéo t'a parlé, dis-moi en commentaire quelle est la première valeur qui te vient à l'esprit. Je serais très curieuse de lire tes réponses. Et si tu commences à identifier tes valeurs, la prochaine question c'est, est-ce qu'elles se reflètent vraiment dans ta vie? Parce qu'on peut très bien connaître ses valeurs et continuer à vivre à côté d'elles. Et donc cette impression de faire tout bien, de cocher toutes les cases et pourtant de ne pas se sentir vraiment vivante et alignée. Et c'est exactement ce dont je parle dans une autre vidéo. Je te mettrai le lien en description. Je te fais des bisous et je te dis à très bientôt. Ciao!